Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver eh bien, pour le fameux crash test dont je vous ai parlé lors de, de mon dernier unboxing. Je vous le réaccroche par ici où il s'agissait de ma première commande de chez Beauty Bay ainsi qu'une commande de chez Sephora où j'ai eu pas mal de petits produits. Donc voilà, en regroupant tout, je me suis dit qu'un crash test serait possible en faisant un make-up complet. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc par rapport aux produits que vous avez pu voir, eh ben, il manquait des choses, hein. J'avais pas racheté de fond de teint, de choses comme ça, mais j'ai eu pas mal de choses en échantillon. Donc du coup, je vais m'en servir aujourd'hui avec vous. Et puis ben, c'est parti, on va essayer d'utiliser le plus de choses possible en vous donnant mes impressions en même temps. Donc du coup, je suis prête à être maquillée. Au niveau du fond de teint, j'ai pas racheté de nouveau fond de teint. En tout cas, pas que je veuille tester dans cette vidéo, parce qu'effectivement j'avais parlé de certains fonds de teint que j'avais pris, de la marque P2, des choses comme ça, mais on verra lors d'une autre vidéo. Par contre, j'ai eu un petit échantillon de la marque Chanel qui se présente comme ceci, et c'est dans la gamme des beiges, donc c'est un teint belle mine naturel. Healthy Glow Foundation. Donc j'ai eu une petite dose comme ceci et je pense que ça va largement suffire. Au niveau de la teinte, je l'ai passé sur ma main, ça a l'air d'aller à peu près, peut-être un petit peu foncé, mais ça devrait pas être trop méchant. Donc j'avais très envie de tester ce genre de choses parce que c'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint, mais je pense que ça peut quand même avoir un rendu sympa sur la peau. Donc du coup, bah, c'est parti, écoutez. On va appliquer ça. Alors, c'est assez liquide. Voilà. Bon, la teinte, ça, je pense qu'il y a un petit sous-ton rosé, mais ça devrait pas être bien grave. Et je vais l'appliquer au pinceau pour voir ce que ça donne. Alors, effectivement, il y a un sous-ton un peu rosé. Bon, ça devrait pas être méchant avec le reste du maquillage. Bon, c'est très léger. On voit tout de suite que mes imperfections restent apparentes, hein. J'avais quand même envie de tester ce produit parce que je trouve que ça change et on est encore... c'est encore l'été, on a de belles journées ou quoi. Donc un petit make-up frais, sans teint trop plombé, ça peut être pas mal. Donc voilà pour la première couche, je pense que c'est bon. C'est assez, par contre, le rendu est assez joli, c'est-à-dire que ça se fend vraiment dans la peau. On a vraiment un effet naturel. Ça vient légèrement couvrir, estomper, on va dire. Vous voyez, j'ai des petites marques là, donc celle-ci reste apparente. Et là, j'ai plein de petits... j'ai fait plein de petits boutons à la fin de l'été, ça m'arrive souvent. Et c'est quand même venu bien estomper les choses. Je tente une deuxième couche, hein, parce que c'est vraiment un produit léger, donc je tente. Il y a largement de quoi faire. Je pense que j'aurai même assez pour un deuxième make-up. J'en mettrai pas plus parce qu'après j'ai un anti-cerne à tester qui va venir compléter. Bon bah écoutez, après la deuxième couche, je trouve ça pas trop mal. Ça reste léger, par contre je trouve que ça fait un joli teint. Ça reste hyper naturel. On a un petit effet glowy, effectivement. Là j'ai les éclairages, mais je vois bien qu'il y a un petit effet glowy. Mais c'est pas mal du tout. La teinte, bon c'est pas tout à fait ça, mais ça va passer je pense avec les poudres et tout le reste. Ben, je trouve ça pas mal, franchement. Je pense que je testerai, je finirai de tester l'échantillon. Du coup, tant que je suis encore un petit peu bronzée et tout, parce qu'on voit bien qu'après ça va être trop foncé. Et puis le sous-ton rose, bon, c'est pas le top, mais ça va passer. En termes d'anti-cerne, j'avais reçu l'échantillon du nouvel anti-cerne de chez Urban Decay, le Naked Skin. Et moi, ben, j'ai pas trop le choix aujourd'hui, je vais tenter celle-ci qui est la plus claire, la 2.0. Donc on va l'appliquer, je pense que c'est quelque chose d'assez couvrant, donc on va y aller light. Alors moi j'aime bien l'appliquer directement, je suis habituée avec mes tubes, avec les pinceaux là, et pour l'échantillon c'est pas le top. Alors ce qui est rigolo, c'est que je le trouve hyper fin,
Au doigt, je le sens super fin. Par contre, je vois tout de suite qu'effectivement, on a une certaine couvrance qui est déjà là. La teinte, c'est bon. Eh bien, écoutez, je suis stupéfaite, carrément, de ce produit. Il est, alors c'est une dose échantillon. Je sais que parfois on peut trouver des différences quand on a le produit en format normal. Mais je suis stupéfaite du fait qu'il soit aussi fin à l'application, qu'on n'ait pas un espèce de truc assez pâteux comme on peut avoir avec certains anti-cernes, mais par contre qui couvre aussi bien, quoi. Franchement, je le trouve bien couvrant, il est joli. Je vais finir de l'estomper au doigt. Mais alors, il est incroyable à estomper, il se fond directement en fait, en gardant de la couvrance. Il est juste dingue ce truc, gros coup de cœur, hein. On fera le point à la fin du make-up, hein, mais franchement, pour l'instant, c'est un coup de cœur assuré cet anti-cerne. Je l'aime beaucoup. J'ai pas du tout de démarcation ou quoi que ce soit, hein. Bon, eh bien, écoutez, je suis ravie. Donc, au niveau des poudres, j'avais rien de nouveau, donc je vais poudrer hors caméra. Et on va arriver à l'étape. Je pense que je vais passer directement à l'étape des sourcils, donc je vous retrouve pour ça. Donc écoutez, je vous retrouve comme ça. Je viens de m'apercevoir que ça n'a pas été enregistré au niveau de la pose des fards. Je m'en rends compte à mi-chemin, donc c'est encore grand temps. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, puis on va terminer ensemble pour le coup. Donc je suis venue utiliser 3 fards de la palette. Donc nous avons celui-ci que j'ai beaucoup utilisé en creux de paupière. Celui-ci que j'ai utilisé sur les coins externes. J'ai vraiment pas fini le travail, donc ça tombe bien, c'est pas encore trop grave. Et celui-ci, le doré, qui est juste là. Je n'ai pas eu une seule chute, donc tout se passe vraiment très très bien. Et là, j'étais en train de travailler mon ras de cils avec cette espèce de marron vert, enfin avec des reflets assez particuliers. Tout se passe très très bien, mais je suis loin d'avoir fini. Heureusement que je me rends compte que ça n'a pas tout pris. On est ravis, je sais pas ce qui s'est passé. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc je finis mon ras de cils. Je charge pas trop parce que j'ai beaucoup les yeux qui pleurent en ce moment. On verra ce que ça donne. Donc au niveau de la base, j'ai utilisé la petite base de chez Fenty qui a une belle accroche au niveau des fards. Je veux dire, une fois que vous l'avez appliqué, je perds ma voix, désolée. Maintenant, j'aime bien l'accroche qu'elle fait au niveau des fards. On a un joli rendu. Elle ne convient pas pour les queues de crise, clairement, elle n'est pas assez couvante. C'est vraiment une base d'accroche. Donc après, à voir, là ce qui va se passer, c'est que je vais venir du coup dessiner mon dessous de sourcil, chose que je fais d'habitude avec ma base, mais là du coup c'était pas possible. Et je pense que je vais venir utiliser, j'hésite entre ces deux-là. Peut-être prendre celui-là pour voir au niveau, pour faire une espèce de transition. Et finir de dégrader les fards du haut. Bon, là, on est clairement sur des fards qui peuvent servir d'highlight, hein. C'est super beau. Ça se mélange. On a vraiment une qualité de fard
Ils se mélangent super bien, ils sont super bien dégradés. Vraiment sympa. Pour le tout dessous de mon sourcil, je vais utiliser le plus clair. Donc, on est sur un make-up totalement shimmer, hein, clairement. Donc tout le monde n'aimera pas, ça je me doute. Hein. C'est des choses qui sont hyper fondues et très lumineux. Ils sont clairement magnifiques. Je vais les comparer après, mais je pense que c'est le même type de fard que j'ai dans la palette d'highlighter que je vais utiliser juste après. Je vais regarder si c'est les mêmes ou pas, mais ils peuvent clairement servir d'highlight. Donc je vais revenir sur mon coin interne, parce que du coup, comme ça n'a pas filmé toute la pose des produits, je vais venir reposer cette couleur, qui est celle-ci dans la palette, à l'intérieur. Donc, arrivé à cette étape du make-up, je vais venir utiliser un des petits Liquid Crystal, comment il s'appelle déjà? Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. J'ai choisi clairement cette teinte-là. L'autre conviendra pas par rapport au style de make-up que j'ai fait. Donc, pour ce make-up-là, je vais venir l'appliquer. Je sais pas ce que je vais faire encore. Je pense que je vais commencer en coin interne et puis essayer de pailleter en fait cette partie-là. On va voir ça ensemble. Ouh là là. C'est clairement magnifique. Ça donne une partie scintillante et il y a vraiment une belle, j'allais dire couvrance, c'est pas forcément le terme avec ce type de produit, mais c'est vachement présent quoi, c'est pas hyper léger. Donc je vais m'arrêter là pour la pose de ce fard là, je vais faire l'autre côté et puis on voit après ensemble ce qu'on modifie. Donc le petit fard liquide à sécher, c'est juste magnifique. J'adore le rendu, ça c'est vraiment venu donner un plus au fard en fait, c'est vraiment super joli. J'ai hâte de tester les autres, en particulier celui-là, et franchement je pense que je vais m'en reprendre d'autres, je trouve ça juste génial. À voir au niveau de la tenue dans la journée bien entendu. Donc là on va passer au liner. Et donc, comme je vous l'avais dit dans le petit coffret, j'avais eu la base accompagnée du liner de chez Fenty. Donc, le petit liner de chez Fenty qui se présente comme ceci, que je vais secouer un petit peu avant de l'appliquer. Donc, j'aime beaucoup la mine. Hein. Et c'est parti, on va tracer un trait. Donc on a vraiment une belle intensité du feutre, hein, franchement. Il dessine super bien, j'aime beaucoup. Donc je vais pas faire un truc très élaboré puisque je vais également tester en liner les LA Splash dont je vous avais parlé dans l'unboxing aussi. Je vais venir le complémenter du liner, on va y arriver. J'essaie vraiment de tout utiliser aujourd'hui. Voilà, pour vous donner ma première impression. Donc je finis l'autre trait. Bon, et bien écoutez, gros coup de cœur pour ce liner. Il est génial. J'en avais entendu beaucoup de bien, mais je vous le confirme, il est génial. Il va tout seul, il est bien intense, il est joli. Nickel. Donc maintenant, je viens voir ce que je vais faire de cette petite chose. Je vais revoir au niveau des paillettes ce que ça donne pour vraiment faire quelque chose d'assorti. Je pense que je vais venir un petit peu par-dessus en rajouter, peut-être doubler un petit peu la ligne, je vais voir.
Donc je suis venue accentuer le trait de liner avec celui-ci qui est venu déposer vraiment la juste dose, je trouve, des petites couleurs de paillettes qu'on peut apercevoir là. Donc ça rend pas un truc extrêmement différent de ce que j'avais fait, mais ça apporte un petit plus au liner, des petits reflets en fait. J'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment joli. Suivant comment je tourne les yeux, en fait, on aperçoit effectivement les petites teintes de paillettes qu'il y a à l'intérieur. C'est très sympa. Je vais essayer d'en accrocher un petit peu aussi dessous là. Ouais, ça apporte vraiment une petite touche sympa de paillettes, hein. Je sais pas si vous verrez bien, j'essaierai de faire des photos, mais je sais pas si ce sera très visible. C'est le genre de truc à la caméra, c'est hyper dur de le faire ressortir. Mais ça accompagne vraiment bien le liner, je trouve. C'est très très joli, très subtil mais très joli. Bon, et bien écoutez, on va terminer les yeux et on va passer au mascara. Et je vais venir tester celui de chez Kat Von D que je ne connais pas du tout. Donc le Go Big, Go Big Go Home. J'ai hâte de voir ce qu'il donne, j'adore le packaging. Donc, on est sur une brosse, je vous l'avais déjà montré, comme ceci, et c'est parti. Donc voilà après la première couche, alors j'ai un dessous assez chargé, donc je sais pas si vous allez bien voir, c'est pas mal. C'est pas mal, ça m'apporte pas mal de volume. Je vais faire l'autre œil et je vais poser une deuxième couche. Donc voilà après la première couche, j'ai pas encore mis la deuxième couche. Écoutez, je le trouve franchement pas mal. J'avais entendu dire qu'il faisait pas mal de paquets, moi je ne trouve pas là. Je trouve ça plutôt même bien défini. En attendant qu'il sèche et que je puisse mettre la deuxième couche, je vais venir reprendre le petit fard comme ça et je vais venir en rajouter par ici. Maintenant que je vois le rendu, je trouve ça très chouette. Il est juste dingue ce produit, hein. J'aime vraiment beaucoup. Je vais estomper un petit peu. Je dois sortir aujourd'hui. Je suis très pailletée, hein. J'adore ce truc. Je le trouve vraiment... Il est en transparence, mais il y a quand même une certaine opacité qui est intéressante. C'est quelque chose, voilà, vous n'avez pas besoin d'en mettre des kilos pour que ça se voit, quoi. J'adore. Donc je vais venir appliquer la deuxième couche de mascara, le temps que tout ça, ça sèche. Donc voilà pour le rendu final des yeux. Mascara, c'est terminé. Les petites paillettes ajoutées, je trouve ça vraiment superbe. La fille qui se fait des fleurs. Non mais je suis vraiment contente de l'ensemble des produits. On va faire un point là, hein. En plus sachant qu'il y a eu une petite coupure, on va faire un point. Je vais terminer quand même parce qu'on n'a pas terminé. On va passer à l'highlighter et je vais venir prendre la petite palette que j'avais pris avec celle pour les yeux. Je vous la remontre. La voici, la voilà. Sans le film, ça ira mieux. Et je ne sais pas ce que je vais prendre. Ils sont tellement jolis. Je pense que je vais partir. Alors, ce que j'avais dit, c'est que je voulais comparer. Voir s'il y avait des ressemblances avec la palette pour les yeux. Donc, ceux-là peuvent servir d'highlighter. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, mais ça peut être intéressant parce que du coup, ils peuvent être utilisés en highlighter aussi, ceux-là. Je pense que je vais partir sur le doré le plus clair. Et pourquoi pas le mélanger avec celui-là. Je vais voir et je vais surtout voir aussi si ça passe bien au pinceau.
Eh bien écoutez, oui, on a un retour là qui est très joli. C'est joli, ça reste subtil, je trouve. Je vais quand même juste voir au doigt ce que ça peut donner. Effectivement, on a plus d'intensité au doigt, hein, comme souvent quand même avec certains highlighters. On a une belle intensité au doigt. Et je lui ai apporté une petite touche de celui-ci, que j'avais trouvé magnifique aussi au swatch. Un peu plus, reflet un petit peu plus rosé. C'est très joli. Bon, ils sont vraiment superbes. On va en mettre un petit peu sur le nez. Bon, eh bien, écoutez, voilà, il va nous rester les lèvres, mais je suis très contente de ce petit maquillage. On reste dans les nudes, mais quand même, bon, ça peut être typiquement un maquillage de soirée, hein. Ça va être un petit peu beaucoup pour une journée, mais bon, bah, c'est pas grave. Au niveau des lèvres, je fais le tour, voir si j'ai bien utilisé tous les produits dont je voulais vous parler. Au niveau de ce que j'ai fait, je pense que c'est la gamme New Neutral de Révolution Pro qui conviendra le mieux, qui est la teinte Velvet, donc de la collection dont je vous avais parlé, avec un packaging juste magnifique. Je vais juste avant faire le tour de mes lèvres au crayon. Je vais réutiliser mon crayon de chez Makeup Revolution, le 4 couleurs, là ça ira bien, et j'applique le rouge à lèvres. Donc comme je vous avais dit, au niveau du raisin, il fait très très poudré. Il n'y a pas du tout de brillance dessus, j'aime beaucoup ce principe. C'est le nude parfait, je trouve. C'est vraiment le nude dans toute sa splendeur. Ça, je pense que ça va bien avec ce que j'ai fait. Bon, eh bien écoutez, on va prendre un petit peu de recul, on va venir fixer tout ça, et puis ben, on va se faire une petite conclusion des produits. Je vais vous reparler un petit peu de ce qui a zappé, et puis même de ce que vous avez vu. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc, je fais un point global de ce make-up. De manière générale, je suis hyper satisfaite. J'étais en train de regarder concernant les petits fards liquides. Je parle beaucoup d'eux, hein, mais c'est vraiment le gros coup de cœur de cette commande. Je vais m'en reprendre d'autres, c'est sûr. Après, je vais voir au niveau des teintes, mais franchement, j'adore. Et je me disais que ce sont des produits qu'on peut utiliser aussi sur les lèvres. Donc là, je ne vais pas forcément le faire aujourd'hui, ou peut-être juste un petit peu pour vous montrer. Mais comme je dois sortir après, je ne veux pas non plus exagérer quand même, parce que là, niveau paillettes, on est fort. En plus, il y a du soleil, donc je vais refléter, je vais éblouir tout le monde. Je peux juste essayer sur une petite partie, puis je recouvrirai après. Mais je trouve ça hyper intéressant comme produit parce que c'est hyper pigmenté. Je vais l'estomper au doigt. Ouais, ça marche super bien, quoi. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment un produit super sympa. C'est très joli. Donc, pour conclure cette petite vidéo, sur l'ensemble des produits, je suis ouais, quasi totalement satisfaite. J'émets juste une réserve sur la base Fenty, dans le sens où je pense qu'elle est bien effectivement pour l'accroche des fards. J'ai trouvé vraiment une... voilà, vous posez votre fard, je pense qu'il ne faut même pas traîner pour le travailler parce qu'après ça se fixe tout de suite. Après effectivement on ne peut pas faire de cut crease, j'ai pas pu dessiner le dessous de mon sourcil. Donc voilà, par contre je pense qu'elle est efficace. Effectivement j'ai senti cette accroche et pour moi c'est que c'est efficace. Voilà, je ne sais pas si elle détrônera
Ce que j'aime avec la Louis, c'est qu'on peut tout faire. Quand vous avez un produit, vous pouvez tout faire avec. Donc voilà, après elle est quand même qualitative. Le crayon sourcil Anastasia, une dinguerie monumentale. Vous avez aperçu juste le dessin de mon sourcil du coup, parce que il y a eu la partie qui a été coupée juste après. Mais il est d'une pigmentation, vous avez à peine à appuyer sur la mine que vous avez votre trait tout de suite. Il remplit bien, le petit fixateur est très très bien aussi. Voilà, au niveau de la teinte, je suis super satisfaite, franchement de bons produits, je suis ravie. Le liner Fenty, je vous les remontre en même temps, super, j'ai vraiment pas eu de difficulté à dessiner mon trait. Pareil, la couleur est là tout de suite, agréable à utiliser, pas de soucis. Les petits fards, écoutez, il faudra que je teste l'autre, mais comme je vous le disais, vous n'avez pas forcément le bon retour, mais je vois bien mes petites paillettes qui sont venues se poser sur mon trait de liner, donc je trouve ça super intéressant. J'avais pas forcément ce genre de produit, donc hâte aussi de pouvoir tester celui-ci qui doit être juste très sympa sur un make-up un peu rosé, même du prune ou quoi, ça peut être super sympa. Donc je tenterai. Le mascara qui est de Vendy, mais moi je le trouve bien, hein. J'ai pas de paquet, je le trouve bien, j'ai un bon volume. Franchement, je le trouve bien. Alors, je dis pas que c'est une dinguerie, hein, il se passe pas, mais il est bien. J'ai le volume que je souhaite. Concernant les palettes, donc la palette pour les yeux, la partie que vous avez le moins vue, on va dire, ou en tout cas juste sur la fin, excellente palette, hein, excellente palette. Moi, j'ai fait le choix de prendre que des shimmers. J'entends que les palettes de mat, donc vous avez différents formats. Là, moi, j'ai pris la plus petite. Vous devez avoir encore 2 autres formats au niveau des tailles, où vous avez un mélange de mat et de shimmer, ou que des mats. Enfin bon, bref, vous avez tout un tas de produits. Je vous recommande d'aller voir parce qu'en plus, les prix de la marque Beauty Bay sont vraiment très abordables. C'est même des petits prix, hein, on peut clairement le dire. Je crois que les grandes, celle-ci, bon, elle était en solde. Après, je sais plus le prix fort, mais je l'ai eu à 4 €. Donc, franchement, ça valait le coup. Et je trouve que ça fait vraiment de jolis maquillages. Après, c'est un thème irisé, donc à voir. Je me doute qu'il y a des personnes qui préféreraient des choses avec du mat ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, sur cette palette-là, franchement, pas de déception, pas de chute. Ça se mélange super bien. Vous arrivez même à retrouver, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même en empilant, on va dire, les couches, vous arrivez toujours à retrouver celle du dessous. Il y a toujours un dégradé qui se met en place et on arrive à construire quelque chose de super intéressant. La palette d'highlight est très intéressante aussi. Je trouve que j'ai vraiment une belle illumination qui est ici. Je vais vous faire des images avec plus de lumière naturelle pour que vous voyez. Mais vraiment très très sympa. La petite toupette. Je mange les noms à chaque fois. J'ai vraiment du mal. Linda Alberg, c'est bien ça. Donc excellent, la prise en main, la matière, cette espèce de velours, ça se fond dans la peau, c'est juste excellent, franchement. Un gros coup de cœur aussi pour ce produit. L'anti-cerne, donc le Naked Skin, je vais l'acheter. Hein, voilà, c'est clair. Je vais l'acheter, il est magnifique. Il est juste magnifique. J'ai un dessous d'œil qui est vraiment très très joli. J'avais déjà beaucoup entendu de choses positives, donc je partais déjà avec un avis plus positif d'entrée en sachant que voilà, vraiment j'ai pas entendu de retour négatif sur ce produit. Et ben franchement je suis épatée, donc je pense que c'est le prochain anti-cerne que j'achète. Le petit fond de teint Chanel, les beiges, et ben pas mal, hein, franchement, c'est léger, ça fait un teint léger. Moi j'ai chargé de poudre et tout derrière. Je suis venue poudrer avec ma By Terry pour rester dans le glow. Mais franchement les beiges de Chanel, là, pas mal, hein. Je vais finir d'utiliser l'échantillon. Pour un maquillage d'été, en tout cas, pour quelque chose de léger. Après, ça reste du Chanel, hein, en termes de tarifs, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vais terminer l'échantillon, là, que c'est encore l'été, que je fais des teints assez légers, parce que franchement, je le trouve sympa. Que je n'oublie rien, le petit rouge à lèvres Make-up Revolution, superbe. Bon, là, je viens de le plumper, mais vraiment joli. J'aime beaucoup l'effet poudré qu'il procure sur les lèvres. La teinte est idéale, donc je vais le porter extrêmement souvent. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Rien, je pense. Non, voilà, on a fait le tour, hein. Gros coup de cœur pour ces produits.
je vais m'en prendre d'autres. Alors moi j'aime bien les prendre à l'unité parce qu'ils les font aussi en coffret. Mais sachant que là j'en ai déjà, ça n'ira pas. Donc je vais en reprendre au moins un ou deux à l'unité. Et puis pour le reste des produits, gros coup de cœur sur la marque Beauty Bay. Franchement, je vous recommande d'aller sur le site et de voir ce qu'ils proposent parce que c'est vraiment sympa. Donc je vais vous laisser avec quelques images de ce make-up sous différents angles. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que ce crash test vous aura plu. Voilà, c'était obligé de le faire avec tous ces produits que je vous avais swatchés. C'était intéressant quand même de les voir en action. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.